Est-ce que tu peux te présenter? Quelle est ton activité sur la ferme? Alors moi c'est Alexandre, j'ai 30 ans et je suis responsable du pôle élevage poule pondeuse en agriculture bio sur la ferme et responsable de l'atelier food truck traiteur que nous avons développé avec les produits de la ferme. Pourquoi tu es venu te tester sur la ferme de la Mouvette? Quelles ont été tes motivations? L'appel à l'espace test, ça a été pour nous direct une occasion de se tester sur le collectif et puis l'agricole, ça nous plaisait, on se voyait bien dedans. Il vient d'un coin rural, donc, et c'était pas loin de chez nous, donc on a foncé quoi. On est donc sur un espace test. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les lieux et les différents ateliers présents sur le site? Donc on est sur l'espace test agrobiopole Étienne Chal qui est composé de 2 habitations, celle-ci que vous voyez derrière sûrement et l'autre, la grande. Donc en fait on est collègues et colocataires sur le site, chacun a sa chambre, son espace de vie perso, et il y a des lieux communs, le salon, la cuisine. Et puis le site dispose de 20 hectares de terrain où il y a 5 hectares pour l'instant cultivés en céréales pour le pain, quasiment 2 hectares pour le maraîchage, 1,5 hectare pour les poules et les PAM 1 hectare aussi en gros, et le reste avec les rotations. Et on a aussi des labos comme pour la boulange, pour la cuisine, pour le séchoir. On est plutôt bien équipé pour faire nos 5 ateliers qui sont les PAM, le maraîchage, le paysan boulanger, l'élevage et le traiteur food truck. Est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de cet espace test? L'objectif, il est de se former sans prendre de risques, se former dans l'agricole sans prendre trop de risques financiers, car les investissements ont été faits par le département. Nous, on est juste en loyer mensuel ou annuel dessus. Et ça permet de se tester, développer un modèle agricole et de voir s'il est viable, voir si ça nous plaît, et ensuite de le faire par la suite ailleurs dans sa propre ferme, savoir où commencer directement et faire les bons investissements, les bons choix dès le début, quoi. Depuis combien de temps êtes-vous là? 3e année vraiment à travailler, 1 année de colloque de remise en état de la ferme, on va dire, entretien, préparation des ateliers au mieux, et 3 ans à commercialiser. Et voilà, c'est la dernière normalement. Est-ce que tu peux nous décrire, nous parler de la vie à la ferme? Comment on vit sur l'espace test? Eh bien, on vit plutôt bien. Vu que nous, on est collègues, amis et colocs depuis très longtemps avec les gars. C'était assez facile de mettre en place on va dire une vie collective. Et puis après, on a fait évoluer les règles avec les filles, leurs besoins et ce qu'elles avaient envie. Enfin voilà, on a trouvé un accord commun. Tous les midis, il y en a un de nous qui fait à manger, comme ça permet aux autres de continuer de travailler, et en même temps on fait à manger qu'une seule fois par semaine. On a un planning des tâches avec des responsabilités au mois. On sait que tu es à l'initiative du projet de food truck. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai beaucoup travaillé dans la restauration, comme boulot de saisonnier, d'été, enfin voilà. Et en fait, l'idée est venue parce que les maraîchers, enfin même moi en élevage, on avait une surproduction. Et ça nous faisait mal au cœur de devoir créer un compost dès la première année. Donc l'idée était un peu de revaloriser ces invendus-là, les légumes petits, les légumes moches, les invendus, dans des plats de transformation food truck. On a commencé tout petit avec 15-20 parts et on a vu qu'on se faisait on vendait, ça plaisait, et que la marge était beaucoup plus intéressante aussi. Et donc petit à petit on a augmenté jusqu'à faire du traiteur maintenant pour des prestations, des demandes, anniversaire, mariage, association. Voilà, ça se développe plutôt bien, quoi. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés? Et si c'est le cas, comment tu les as surmontées? Alors des difficultés, il y en a eu sur plusieurs thématiques. Et, déjà sur la communication, c'est vrai que travailler avec ses meilleurs amis, des nouvelles personnes, faut apprendre à le faire. Donc à bien communiquer pour que ça se passe bien. Donc pour ça, on a fait des formations de communication avec plusieurs organismes afin de régler ces problèmes-là. Et puis pour tout ce qui est problèmes techniques, tout ça, on avait des référents sur les ateliers propres. Donc dès qu'on avait des questions ou
des blocages, on les appelait pour avoir un début de solution et puis régler le problème, quoi. Le fait d'avoir pu expérimenter ton activité, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle expérience tu en retires? Ça m'a appris que le monde agricole, c'est quand même quelque chose à part. C'est super, enfin, il faut le tester, mais c'est un peu ingrat dans le sens où on est la première chaîne du maillon pour nourrir, on va dire, la population. Et pour autant, il faut beaucoup de temps avant de se dégager un salaire, passer beaucoup d'heures. Donc il y a ce côté-là qui est un peu dur, mais par contre le bien-être de travailler chez soi, s'organiser comme on veut, être son propre chef, ça n'a pas de prix. Et je pense que là-dessus je continuerai parce que ça me plaît beaucoup, quoi. Il a mis un peu de temps à devenir rentable parce que c'était des gros investissements dès le départ pour une faible rentrée d'argent. Et puis au fur et à mesure où j'ai ergonomisé mon atelier, j'ai vu la différence, améliorer les commercialisations aussi. Ça s'est assez vite développé, et puis l'aspect food truck traiteur aussi a été un gros plus pour moi et me dégager un salaire convenable, quoi. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire à la fin de cette aventure? J'ai plein d'idées, plein de potentiels projets, ils sont tous dans l'agricole, toujours. J'aimerais bien continuer. L'espace test m'a permis de me tester aussi en boulangerie, sur les PAM, en maraîchage. Et peut-être que si je reconduis après, je reprendrai la boulangerie ou le côté traiteur, des ateliers de transformation, quoi, qui me tiennent à cœur. Quel conseil donnerais-tu à la nouvelle génération? Eh ben déjà de bien communiquer, c'est la solution. Enfin, ça règle beaucoup de problèmes. Je pense que si tout est plus facile si on arrive à se dire les choses dès le début et pas laisser traîner. De pas être déçu s'il y a des moments faibles parce que ça va forcément arriver, c'est long à se mettre en place. Enfin, on s'imagine beaucoup de choses positives dans la tête et au final ça met du temps à se créer, quoi. Une commercialisation, c'est pas direct au top, il faut mettre en place une habitude clientèle et ça prend 1 an ou 2 ans, donc pas avoir les yeux plus gros que le ventre dès le début pour pas se dégoûter, et après ça va de soi, hein. Si tu mets de la bonne volonté, tu as le sourire.